Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une crypto-monnaie que je surveille personnellement particulièrement, en tout cas qui m'intéresse. Je crois plutôt bien à titre personnel aux fondamentaux et on verra également dans cette vidéo pourquoi elle est intéressante d'un point de vue analyse technique. Donc il s'agit de la crypto-monnaie Rarible, donc peut-être que vous connaissez déjà. Donc c'était un projet qui avait bien performé lors du précédent cycle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet, c'est une plateforme décentralisée, notamment pour les jetons NFT. Donc ça a été un projet qui a été fondé en 2020 par Alex Sladnikov et Alexei Falin. Donc en gros, Rarible permet aux utilisateurs de créer, acheter, vendre et échanger des œuvres d'art numériques et notamment également des objets de collection sous forme de NFT. Donc à mon sens, on est vraiment sur la dynamique des Real World Assets, des RWA. Donc à mon sens, euh, en tout cas avec l'engouement qu'il y a actuellement des institutions, que ce soit BlackRock, Fidelity, etc. Je pense que la, tout ce qui est tout ce qui est tokenisation prendra de plus en plus d'ampleur dans nos vies et qu'au-delà de la crypto-monnaie, la technologie de la blockchain prendra de l'ampleur. Et notamment cette idée, en tout cas, de pouvoir acheter, vendre, échanger des œuvres d'art numériques et des objets de collection sous forme de NFT, ça me semble pertinent, donc on verra ce que nous dira l'avenir évidemment. C'est évidemment le marché qui nous dira. Néanmoins, c'est un projet qui me semble être intéressant. Donc évidemment, à vous de faire également vos propres analyses, avoir vos propres convictions sur ce projet-là. Donc, alors pour entrer dans le vif du sujet, par rapport aux fondamentaux de Rarible, pourquoi moi je le trouve également intéressant au-delà de la vision macroéconomique. Donc, ce qui est à mon sens en tant qu'investisseur, c'est également d'investir dans des projets auxquels on croit, puisque je pense que c'est la clé qui fait que vous pouvez holder une position, même si on le verra en tout cas dans ce style d'investissement, vous pouvez avoir une forte volatilité sur les projets, à la hausse comme à la baisse, et ce qui fait que potentiellement vous ne cédez pas à la panique, vous ne cédez pas à vos émotions, c'est également vos convictions que vous pouvez avoir sur les projets. Et à mon sens, en tout cas pour moi, les NFT, même si pendant cette première phase de bull run, on n'a pas eu encore d'engouement là-dessus, je pense qu'il y a une carte à jouer là, sur ce secteur-là. Après, d'un point de vue analyse fondamentale, pourquoi est-ce que Rarible est intéressant à mon sens? Donc là, on voit, donc moi, c'est des projets qui m'intéressent, donc notamment lorsqu'on a un market cap inférieur à 500 millions de market cap. Donc là, on voit qu'on est léger, on est largement en dessous des 500 millions. On est même inférieur à 50 millions de market cap. Donc c'est vraiment ce type de projet que je vise. Pourquoi moi je vise ce type de projet? Puisque typiquement, si je reprends, ça c'est l'exemple que je donne de manière assez régulière, mais si vous prenez le Bitcoin, donc le Bitcoin qui est la crypto-monnaie mère qui est la plus connue, donc vous entendez beaucoup de tapage médiatique autour du Bitcoin, autour du fait que les institutions peuvent investir sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, etc. Oui, c'est vrai, donc ça amène un afflux d'argent dans le secteur des crypto-monnaies. Donc là, ce sont les large caps qui en profitent essentiellement, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Mais là, si vous deviez rentrer sur Bitcoin, au moment où je fais cette vidéo, à 67 964 dollars, le market cap est de 1,34 trilliard de dollars. Donc pour que vous puissiez faire un x2, il faut rajouter à ce marché-là 1,34 trilliard de dollars supplémentaires, ce qui est quand même une somme assez conséquente, alors que pour faire pumper un projet sur du x2 pour Rarible, si on revient sur Rarible, là, il vous faut, sans prendre l'inflation, donc on intégrera l'inflation tout à l'heure, mais il faut beaucoup moins d'argent, il faudrait dans les 25 millions de dollars supplémentaires pour vous offrir un x2. Donc moi, c'est plutôt ce type de projet que je vais viser, donc des projets inférieurs à 500 millions, même idéalement inférieurs à 100 millions, et les projets que je suis plus particulièrement, qui à mon sens ont des bons fondamentaux, ça va être des projets aussi inférieurs à 50 millions de market cap. Donc c'est un style d'investissement qui permet de bénéficier d'une amplitude naturelle du projet. Donc là par exemple si on prend le précédent cycle,
par rapport à Rarible de son plus bas. Donc là, on était sur 2698% de hausse, donc ce qui est quand même énorme, hein. C'est-à-dire que si vous aviez investi ici tout en bas, vous étiez, bon, je vais être encore même plus précis pour être, je vais mettre sur là, ça va être encore plus précis. Donc si vous étiez là, que vous aviez pu vendre tout en haut, si vous avez eu la chance de vendre tout en haut, hein, c'est pas forcément tout le temps possible, c'est pour ça qu'il faut prendre des profits à la montée, mais si on prend toute l'amplitude qu'il y a eu sur ce mouvement-là, il y a une amplitude de 3348%, ce qui est quand même énorme, donc vous avez pu faire un 30 x 34 sur cet investissement si vous aviez cru au Rarible à ce moment-là ici. Donc évidemment, c'est un projet qui a dumpé, hein, comme tous les projets en crypto-monnaie à partir de mi-2021, fin 2021. Donc évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est ne pas investir tout en haut ici, donc d'où l'importance de maîtriser ses émotions dans ce style d'investissement. Quand vous investissez dans les altcoins, notamment des altcoins encore plus volatiles, déjà que dans les crypto-monnaies, c'est un secteur volatile, donc les altcoins sont encore plus volatiles. Il vous faut un setup, des conditions d'entrée que vous respectez et qui, quelque part, vous sécurisent en tout cas dans votre entrée, dans votre taille de position et dans votre prise de profit. Donc on va voir tout ça, mais du coup une grosse forte amplitude, qui dit forte amplitude à la hausse dit également forte amplitude également à la baisse, hein, ça n'a pas manqué puisque là on a retracé l'intégralité du mouvement. Donc dites-vous que dans toutes les crypto-monnaies, en plus toutes les crypto-monnaies, qu'elles soient plus volatiles que le Bitcoin ou pas, vont toujours suivre cette dynamique. Donc une phase d'amplitude très forte, donc c'est ce mouvement-là qu'on va chercher à capter. Une phase de baisse, suivie d'une phase de baisse souvent très conséquente, où là on va retracer sur du 95% si ce n'est plus du mouvement, notamment dans les crypto-monnaies très volatiles. Donc après une phase de range qui dure quand même assez longtemps, typiquement c'est vraiment donc c'est vraiment pas là qu'il faut investir au tout début de cette phase de range, plutôt laisser le marché consolider et là potentiellement envisager de se repositionner. Donc ce qu'on appelle des phases de capitulation, donc le marché voudra toujours, encore une fois, le marché ce qu'il veut, il ne peut pas faire gagner tout le monde, donc d'où le fait de choisir quand même une entrée qui vous convient, qui vous sécurise, sur lesquelles vous êtes confortable. Quand vous investissez, quand le marché est vertical ici tout en haut, là vous prenez le risque d'avoir un retracement violent comme celui-ci. C'est pour ça qu'il faut attendre ces deux phases-là, cette phase de hausse, cette phase de capitulation de baisse, cette phase de capitulation par le prix, cette phase de capitulation par le temps, ce qui fait que le marché, les personnes qui ont investi tout en haut ici, etc., ils ont dû holder une perte où ils étaient au plus haut à 42 dollars. Là, on se retrouve au plus bas, on était sur 0,30. Si on est précis, on est redescendu à 0,74 dollars, vous imaginez, où tout en haut, on était à 45 dollars et on est redescendu au plus bas à 0,84 dollars. Donc dites-vous que c'est les personnes qui ont investi tout en haut, ça les a traumatisés. Ils ont dû avoir ce choc du prix et ce choc du temps où ils ont dû holder cette position-là. Mais nous, effectivement, c'est des mouvements comme ça que, en tout cas moi personnellement, dans ma stratégie, c'est ce que je vais rechercher. Donc typiquement ici, Rarible donc, a déjà offert à ceux qui ont cru en ce projet-là, qui ont pu se positionner ici, il nous a pu offrir déjà un petit x4, ce qui fait que si vous avez pris des profits à la montée, que vous avez sécurisé votre x2, donc dans cette stratégie-là, en tout cas moi j'aime bien prendre un x2, mettre de côté l'argent que j'ai mis initialement et laisser tourner selon ma conviction sur le projet, mais au moins vous avez sécurisé votre position. Donc là, le marché retrace ce mouvement-là et on commence à entrer dans des zones qui commencent à être intéressantes pour entrer de nouveau. Donc pour moi, d'un point de vue fondamental,
on est sur un market cap qui est intéressant, qui est assez proche également de la FDV. Donc, quand on prend le ratio FDV market cap, on a un ratio inférieur à 10. Moi, c'est plutôt ce type de projet que je vais viser. Vous avez énormément de crypto-monnaies qui sont sorties dernièrement. Vous avez parfois des FDV complètement ahurissantes et où vous avez un ratio c'est complètement décorrélé de la réalité. Euh, Si on doit prendre des nouveaux projets qui sont sortis, moi je vous prends, je ne sais pas si on prend par exemple Mantra, on va voir ce que ça nous donne. On est déjà, non ça c'est un vieux projet. Si on doit prendre un projet récent, on va prendre là, je le fais en live avec vous. Zeliverse, bon bah là on n'a pas le market cap, trop récent. Bon, peu importe. Si on prend Wormhole, un exemple que je donne, ici on voit que, alors c'est un projet assez récent hein, qui est sorti en, ici en avril 2024, il était déjà avec une FDV quasiment de 3 milliards, alors qu'il vient à peine d'être lancé. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même surcoté. Alors ça révolutionnera peut-être le monde, sans doute, peut-être, on n'en sait rien. Il faut savoir que le secteur des crypto-monnaies, ça reste un secteur quand même très spéculatif. L'objectif, c'est de faire des gains. Après, si ça révolutionne le monde, bah, tant mieux. Mais en tant qu'investisseur, si vous holdez une position et que vous tenez la position, donc en fait des stratégies qu'on peut retrouver classiquement dans les stratégies actions, je trouve qu'elles ne fonctionnent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les stratégies actions qui ne sont à mon sens pas totalement valables dans les crypto-monnaies. Je vous en donne deux par exemple. Quand on dit dans les actions qu'il ne faut pas timer le marché, bah, le problème, c'est que si vous, en crypto-monnaie, vous ne timez pas le marché, vous êtes rentré tout en haut ici, même sur le Bitcoin, là, vous êtes à peine rentable alors que vous avez holdé la position depuis, si vous êtes rentré là depuis 2021, on est en 2024 et vous avez fait zéro. Alors que si vous avez optimisé un tant soit peu votre position d'entrée, que vous êtes rentré ici, que vous êtes rentré là, que vous avez su prendre des profits à la montée, vous avez su sortir au moment adéquat, prendre des profits à la montée, etc., fait que bon, bah, vous avez pris des gains et que vous vous êtes repositionné quelque part ici, par exemple. Moi, personnellement, Bitcoin, je me suis repositionné quelque part par là. Et bah là, je suis sur une position qui m'a déjà offert mon petit x2. Personnellement, j'ai pris les gains. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre et là bon bah j'attends. Là je suis sur Bitcoin, en tout cas je suis pas du tout exposé sur Bitcoin. Bien sûr ça peut repartir encore à la hausse, si c'est le cas tant mieux. Mais moi je vais appliquer surtout mes stratégies, notamment sur des crypto-monnaies avec des plus fortes amplitudes. Bon, ça m'a offert ce premier gain, puisqu'il faut savoir que dans un bull run, généralement, ça va d'abord profiter aux grosses capitalisations, puis au mid cap, puis au small cap, donc vraiment les crypto-monnaies plus volatiles. Et à mon sens, les altcoins vont arriver dans une phase où potentiellement, elles vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc tout ça pour vous dire qu'ici, il faut, dans les conseils qu'on donne dans les stratégies actions, de ne pas timer la position. Bon, bah, c'est pas totalement vrai, comme vous pouvez voir ici. Bon, bah, si vous êtes rentré là, vous êtes fait complètement défausser. Donc si on revient maintenant hop, euh, sur Haribo, hop, alors, est-ce que Haribo, USDT, oui, alors où j'étais ici. Voilà, donc du coup, où on en est, donc déjà sur Haribo, si on revient sur cette partie-là, je me remets sur mes positions. Alors Haribo, donc ce qui est intéressant également d'un point de vue fondamental sur ce projet-là, c'est qu'on voit qu'il y a Coinbase qui est toujours présent. Donc Coinbase qui est quand même une grosse venture. Donc généralement, eux, lorsqu'ils investissent sur un projet, c'est plutôt des fondamentaux quand même qui sont assez solides. Quand on regarde malheureusement sur le chain broker, on n'a pas les prix d'entrée des ventures ici sur ce projet-là, ce qui est quand même dommage. Donc là, d'après chain broker, donc on n'a pas la suite, mais a priori de ce qu'ils nous en disent ici, on arrive à la fin du circulating supply en tout cas. Donc il y a un peu de contradiction qui est dit entre le circulating supply
et Chain Broker, donc ça ne doit pas être à jour. Donc là, ici, on n'a pas vraiment les données complètes. Tant pis, c'est dommage. Donc on va faire sans. Donc en tout cas, fondamentalement, un projet NFT, une market cap avec un ratio plutôt intéressant, des ventures quand même, des grosses ventures présentes sur ce marché. Les deux phases de capitulation qu'on a eues qui fait qu'on arrive dans des phases, si vous croyez en ce projet-là, qui commencent à être intéressantes. Quand vous souhaitez optimiser un peu votre entrée, là du coup, si on regarde où on en est sur le retracement de l'entièreté du mouvement précédent. Donc on est sur on arrive sur une zone qui est intéressante puisque ça a retracé donc le retracement de Fibonacci, on arrive sur du 0,786 de retracement de Fibonacci. Donc c'est des zones moi personnellement qui m'intéressent. Clairement là 0,786, 0,886 de retracement, c'est quand même ces zones-là que moi je vise. En objectif, maintenant en objectif mathématique, si on va regarder ce que ça va nous faire potentiellement. Hop, donc ça c'est un premier objectif, 5,08, 6,28, donc potentiellement aller chercher du 24 dollars. Si on reprend sur un deuxième, sur l'ensemble de ce mouvement, où est-ce qu'on en est? Hop, si je vais au plus bas, retracement Fibo. Donc en retracement, donc on serait dans cette zone. Donc ici on a une confluence par rapport à, en tout cas, au retracement complet de l'entièreté de ce mouvement-là. Ici, en objectif mathématique de ce mouvement-là, 5,08, 6,28, ici on a une confluence. Donc potentiellement, on va aller chercher, moi ça va être plutôt ma target, moi je vais plutôt viser cette target-là sur du 5,08, donc plutôt du 24 dollars. On verra si le marché nous l'offre. Si c'est pas le cas, bon bah on s'adaptera, je m'adapterai. Mais en tout cas, ma stratégie c'est quand même de prendre quelques profits à la montée, de laisser tourner après. Au moins j'ai sécurisé mon entrée, je risque plus rien. Et après, bon bah si ça m'offre cette position, tant mieux. Sinon, si c'est un peu moins, bon bah je verrai comment sera le marché sur ce moment-là. À ce moment-là, à 5,08 ici, donc on serait sur allez, on va arrondir, on sera sur du 24 dollars. Donc 24 dollars, si on fait le calcul, 24 dollars qu'on multiplie sur le circulating supply actuel, on est sur 11 558 de tokens en circulation. Mettons qu'avec l'inflation, s'il y a encore de l'inflation sur les prochains mois, est-ce qu'on a des données là-dessus? Non. Supposons qu'on est... Allez, on va prendre sur le max supply, on va même prendre la vision pessimiste sur que tous les tokens sont en circulation, donc sur 25 millions. Qu'est-ce que ça nous donne 25 millions si on prend vraiment la vision pessimiste, si on dilue tous les tokens? Donc on serait sur un market cap de 600 millions. Pour moi, ça me semble plutôt faisable. Dans le précédent cycle, au plus haut en market cap, bon, il y avait une grosse mèche ici, c'est aller chercher les 622 millions. Est-ce que ça va nous refaire ça? On verra peut-être. Je pense que ça sera surtout si le marché des NFT connaît un engouement de nouveau. Auquel cas, je pense que cet objectif est réaliste. Donc là, bon, c'est le marché qui nous dira. On verra ce que ça nous donne. Moi, c'est plutôt ma target. Mon objectif, c'est de prendre mon petit x2 dès que ça me l'offre et après de sécuriser ma position, de laisser tourner selon mes convictions à ce moment-là. Donc par rapport à la position d'entrée, donc de ce qu'on a vu tout à l'heure, on est dans des zones confortables. Attendre peut-être cet été, ça risque encore d'être assez calme, mais attendre encore une consolidation du marché. Si on voit de nouvelles structures haussières ici, potentiellement se repositionner. On verra ce que fait le marché. Moi, en tout cas, c'est un projet qui m'intéresse. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Dans cette chaîne, je vais surtout partager des projets de crypto-monnaie à mon sens intéressante, inférieure à 500 millions de market cap, qui peut nous offrir une amplitude beaucoup plus forte, des amplitudes naturelles. Après, évidemment, il faut savoir se positionner, il faut gérer ses émotions, gérer sa taille de position, avoir une position d'entrée quand même relativement confortable, savoir prendre des profits à la montée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.